Bien. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Kedoshim. Et dans le projet d'écouter Sirot, eh bien, il y avait les deux premières Sirot de Kedoshim, du Chelek Rasvet. Et il s'avère que les deux parlent du même sujet, qui est le sujet de la mitzvah de Orla. D'accord? La mitzvah de Orla, c'est lorsqu'une personne a planté un arbre et il y a les fruits, eh bien, les fruits des 3 premières années, eh bien, on n'a pas le droit de les manger, Orla, ok? Après, on a le cas de la 4e année. La 4e année, c'est ce qu'on appelle Neta Revaï, et les fruits de la 4e année, ils sont Kadosh, et on ne peut les manger que à Yerushalayim. Et après, la 5e année, on peut manger les fruits. Vous imaginez que cette personne qui travaille et qui travaille et qui travaille pour avoir le fruit de son labeur, eh bien, il doit attendre 5 ans ou 4 ans entiers pour pouvoir profiter personnellement de ses fruits. C'est une mitzvah qui n'est pas toute facile et elle est unique. Et on va expliquer dans quel contexte elle est unique. Alors, la Har Tzivouya Torah al Dine Orla Vekerem Revaï, après que la Torah, elle nous ait expliqué les lois de la Orla et du Kerem Revaï. Kerem Revaï, c'est donc cette zine, et donc on parle de cette 4e année. Ketiv, il est écrit, ou Beshana Achamishit, la 5e année, Tochlou et Pirio, vous pourriez manger ses fruits, les Hostif Lachem Tevuato, pour que ça vous rajoute de la récolte. Ani Hachem Elokechem, je suis Hachem, votre Dieu. Rappelez-vous la sikha de la semaine dernière, on avait aussi parlé de Ani Hachem Elokechem. Alors, au Pirej Rashi, et Rashi explique sur les mots le Hosif Lachem Tevuato, que ça va rajouter de la récolte. Ha mitzvah hazot shetishmeru, cette mitzvah que vous allez respecter, qui sera les Hosif Lachem Tevuato, pour rajouter pour vous de la récolte, chez Bisrara, en récompense, Ani Mevarech Lachem, je vous bénis, Perot Anetiyot, les fruits de la récolte. Alors, c'est un rachi qui est très long, c'est un rachi qui est très détaillé, et d'ailleurs, le rabbi va s'arrêter sur les détails de ce rachi. Alors, déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce que Rashi il intervient? Qu'est-ce qui n'allait pas dans le verset? Qu'est-ce qui posait problème dans le verset pour que Rashi il ait besoin d'intervenir? Alors, il va proposer une hypothèse, d'accord? Et il dit comme ça. Vépache toute mirée, apparemment il semblerait, et donc quand on dit apparemment il semblerait, ça veut dire que c'est une hypothèse, d'accord? Chez Kavanat Rashi l'elamdenu, chez Hatevot le Hosif lachem tevuato, enan hemsher devukot el ou beshana achamishit tochelu et pirio, que les termes le Hosif lachem tevuato qui font référence à une récompense, eh bien, ne sont pas une suite logique de la 5e année, parce que quelque part, ça n'a pas de sens. Sheken eriale aladaat chez be'avur tochlu et pirio, yitgabel asachar le Hosif lachem tevuato, parce que quel serait le sens logique de dire vous mangerez son fruit pour augmenter sa récolte? Quasi, j'ai besoin de manger pour augmenter une récolte, pas logique. Mais les Hosif et Tevuato, ça serait plutôt une suite logique de quoi? De tu t'abstiens de les manger 3 ans, tu t'abstiens de le manger chez toi la 4e année, les Hosif et Tevuato, et en récompense, tu auras une récolte encore plus abondante la 5e année. Donc, peut-être que c'est la raison pour laquelle Rashi intervient pour nous expliquer que quelque part, cette récompense, elle est mal placée. Que, ok, la personne va mériter d'avoir de l'abondance dans sa récolte de la 5e année, mais peut-être que ça ne devrait pas être placé au niveau de la 5e année. Peut-être que ça devrait être placé au niveau de la mitzvah, donc au niveau de la 3-4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Les premières années où on rame, où on est là et on n'a pas le droit de profiter du fruit. Enfin, juste vous imaginez. Je travaille la terre, je laboure, je sème, je récolte, je prends une pomme,
Ah non, je n'ai pas le droit de la manger. Vous imaginez? Vous n'avez pas le droit de la vendre. Non, rien. Il fallait les laisser. Pour rien. Ouais. 3 ans. Vous imaginez? Donc là, il travaille pour rien. Alors, Dieu lui promet, ne t'inquiète pas, tu vas rattraper le tir parce que le fruit de la 5e année, il sera énorme. Alors, normalement, coucou, ça va? Le fruit de la 4e année, de la 5e année, il sera énorme. Alors, normalement, ces mots auraient dû être dans les versets précédents quand on parle de la mitzvah, en te disant, OK, la mitzvah va être difficile. Pendant 3 ans, tu ne pourras pas manger de tes fruits. La 4e année, tu devras aller manger des kedusha à Yerushalayim. Mais ne t'inquiète pas, ça va être difficile, mais sache qu'il y a une récompense après. Et c'est quoi la récompense après? Les hostif et tevuato, eh bien, il va y avoir une abondance dans la récolte de la 5e année. OK. Et là, chez Atevot Vukot Litzukim Akodmim à Oskim Bishmirat HaMitzvah, il semblerait que Rashi veuille relever que les mots, les hostif lachem tevuato, sont plutôt connectés à la mitzvah, qui est les versets précédents, à mitzvah hazot shetishmeru, qui est les hostif vechoulé, tel que Rashi le précise, que cette mitzvah que vous allez respecter, elle va apporter une grande bracha. Et c'est quoi cette grande bracha? Les hostif et tevuato, que la récolte, elle sera très abondante. Imaginez-vous, la personne, elle a récolté des fruits. C'est sa parnassa, les fruits. Oui. Et on lui dit, année 1, pas de bénéfice. Année 2, pas de bénéfice. Année 3, pas de bénéfice. Année 4, pas de bénéfice. Tu peux juste aller le manger avec ta famille en Eretz Israël, à Yerushalayim. Oh, je dois attendre jusqu'à année 5. Vous imaginez ce que ça représente? Bonsoir les filles. C'est magnifique que vous soyez venus. Prenez, il y a des tirotes ici. Et là, c'est Eina Mouvenet à Arichut Alashon de Pirouche Rashi. La seule chose, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi Rashi a besoin d'être si long dans son explication. L'Ichora, Ayoalo Lomar Bekitsur, Aderech Aïben Ezra, ou comme le Rashbam. Il aurait pu dire très brièvement, chez Hakatouv, le Hosif Lachem Tevuato, ou d'avec Im Kodesh Hilulim, que le verset, le Hosif Lachem Tevuato, qu'il aura une abondance la 5e année, est associé aux produits qu'on offrait à Yerushalayim. Ou que Berashbam, ou bien comme le Rashbam le dit, le Hosif Lachem Tevuato, le Char Tisku Im Taasu Kachar Tiviti. Le Rashbam dit très clairement qu'il y aura l'abondance dans le fruit de la 5e année si vous respectez correctement l'abstinence de consommation les 3 ans et la consommation à Yerushalayim la 4e année. Mais Rashi est très long. Il donne un commentaire qui est très long. Et quelque part, le fait qu'il soit si long, il y a quelque chose qui se cache derrière ce verset et il y a quelque chose qui se cache derrière ce Rashi. Donc, Afilu im nefaresh bedochek gadol, shirata Rashi gam le hamid de birour, et à pirouche le hosif lachem tevuato. Disons que Rashi, bon, c'est difficile à dire, mais disons que Rashi, il a envie d'être très explicite dans son commentaire. Dehainu, c'est-à-dire, Bifrara ani mevarech lachem, je vous bénis avec une récompense, pirot anetiot, dans le fruit de la récolte. Il aurait pu être explicite, mais plus court. Et il aurait pu juste dire, c'est par la récompense de cette mitzvah que tu vas accomplir, qui n'est pas toute simple, eh bien, je vais bénir les fruits que tu vas récolter la 5e année. Et comment ça se fait que Rashi s'allonge et il double même le langage en disant Ha-mitzvah azot shetishmeru, la mitzvah, cette mitzvah que vous allez respecter, qui est le hosif lachem tevuato, sera pour agrandir la récolte, et après il répète et il dit chez Bifrara ani mevarech lachem pirot anetiot, et qu'en récompense je vais bénir les fruits de la récolte. C'est un long Rashi, un très long Rashi. Alors quelque part, pour répéter, comme ça on l'a au clair, on a la mitzvah sur quelques versets de la Orla, de Neta Revaïm et de
après Orla et Netarevaï. 3 ans, on ne peut pas manger, les 3 premières années, on ne peut pas manger le fruit. 4e année, Netarevaï, on le mange à Yerushalayim. 5e année, on peut enfin en profiter. D'accord? Et il y a cette promesse qu'Akadosh Baruch Hu fait, le Hostif Lachem Tevuato, qu'il va augmenter la récolte de la 5e année, de façon à ce que la personne qui a respecté la mitzvah les 4 premières années et qui a donc eu une perte quelque part, eh bien, puisse ne pas la sentir, parce qu'il y aura une telle abondance dans le fruit de la 5e année que cette perte sera rattrapée. La question sur laquelle on est, c'est que la promesse du Srar, à la place qu'elle soit à la suite de la mitzvah des 3 ans et 4 ans, d'accord? Eh bien, elle est au moment de la récompense elle-même, on va dire, au moment de la 5e année. Et quelque part, ça fait un peu bizarre dans le verset que la promesse, elle soit une fois le fait passer. Normalement, la logique voudrait qu'on dise, OK, tu vas ramer 3 ans, tu vas même ramer 4 ans, mais sache que il y a un srar, il y a une récompense, et après, on dit, et la 5e année, tu pourras en profiter. Mais non. Alors, le rabbi, il trouve que, vu que ce Rashi, il est très long, eh bien, évidemment, il insinue des choses derrière, il y a un message derrière. Et évidemment, le rabbi va revenir sur ce message. Mais avant de revenir sur le message de Rashi, eh bien, il va reprendre quelques diyukim dans Rashi, il va reprendre quelques précisions dans Rashi. La première précision de Rashi, c'est comment ça se fait que Rashi, il a besoin de dire « Ha-mitzvah hazot shetishmeru ». Cette mitzvah que vous allez respecter. Qu'est-ce que vous auriez dit? Que shetishmeru est un mitzvah. Oui, lorsque vous allez respecter la mitzvah, point. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire hazot? Ben, on est dans le Rashi, enfin on est dans les psukim, on sait de quelle mitzvah il s'agit. Donc, on peut juste dire, si les versets parlent de la Orla, eh bien Rashi dit, chez Tishmeru et mitzvah, lorsque vous allez respecter la mitzvah. Et on aurait su de quelle mitzvah il s'agit, qu'il s'agit de la mitzvah de Orla, parce qu'on est dans les versets de Orla. Il y a une autre chose, c'est que dans le verset, il est écrit, les hostif lachem tevuato, pour augmenter la récolte. Ça veut dire que Dieu, il va donner une bracha spéciale dans la récolte de la 5e année. Rashi, il enlève le mot tevuato et il le remplace par quoi? Perot hanetiot. Perot hanetiot, c'est quoi? C'est les fruits qui ont été cueillis. Pourquoi il utilise ces termes-là? Pourquoi il n'a pas gardé tvoua? Ok? Voilà. Donc, finalement, Rashi, le rabbi, il pose des questions sur ces diyukim. Ça, c'est le hotbet à l'oral. Et après, le rabbi, il va énormément s'attarder sur la suite du Rashi. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, pas des versets si compliqués qui nécessitent de si longs Rashi. Et là, numéro 1, quand on parle de la récompense, on s'attarde. Vous vous rappelez la semaine dernière? Ani Hashem Elokechem. On dit Neeman Meshalem Srar. Il est fidèle pour donner une récompense. C'est court, c'est bref, c'est bon, on a compris. Là, un long Rashi pour nous parler d'une récompense, on ne comprend pas trop pourquoi il est si long. Ici, Rashi ne s'arrête pas là-dessus, mais Rashi va encore plus loin. Et il va utiliser un langage qu'on a rarement entendu et rencontré. Il dit comme ça, Haya Rabbi Akiva Omer. Alors Rabbi Akiva, il avait l'habitude de dire, et le Rabbi va s'arrêter sur le fait qu'il avait l'habitude de dire, c'est quasi un slogan. Qu'est-ce que Rabbi Akiva disait? Dibra Torah keneged Yetzer hara. Que la Torah, elle parle au Yetzer hara. Donc elle ne parle pas aux Juifs et à sa nefesh haelokit et à sa dynamique de vouloir faire Torah et mitzvot, mais elle parle à la pulsion en nous qui nous dit laisse tomber, trop dur. Le Yetzer hara. Et le Yetzer hara dit non mais c'est pas possible. Tu vas travailler comme ça, 1 an pour rien, 2 ans pour rien, 3 ans pour rien, 4 ans pour rien. Et le Yetzer hara, il va mettre des doutes dans le juif et il va lui dire non, cette mitzvah, elle n'est pas pour toi. Elle est trop dure. D'accord?
alors la Torah, elle parle au Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'elle dit? Chez Loyomar Arear Beshani Arbashani Mani Mitztaer Bahen Chinam, pour ne pas que le Yetzer Hara arrive avec cet argument qui est entièrement valable et qui dit oh, tu vas travailler 4 ans pour rien. Les Fichach Neymar, c'est pour cela qu'il est dit dans le verset les Hossif Lachem Tevuato. Yetzer Hara, calme-toi, ne t'inquiète pas, la paye de la 5e année, eh bien, elle va être tellement grande qu'elle va compenser. Vous savez ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle les personnes qui ont du mal à être chômeurs Shabbat et qui ont une recette extraordinaire le jour du Shabbat et ils disent comment tu veux que je ferme ma boutique le Shabbat alors que c'est le jour où ça marche le mieux? Comment tu veux que... Vous voyez ce que je veux dire? Et même le maaser, bravo, le maaser c'est aussi une mitzvah difficile. On dit quoi? J'ai eu la peine déjà à gagner un salaire, ce salaire il vaut déjà pas grand-chose et maintenant je dois aller donner le maaser. Donc ce sont des mitzvot où le Yetzer Hara il arrive avec un argument qui nous parle et finalement il faut le taire le Yetzer Hara. Et donc Rabbi Akiva dit que cette récompense, eh bien elle n'est pas donnée pour la Nefesh HaElokit, mais cette récompense elle est pour calmer la Nefesh HaBahamit. Elle est pour calmer le Yetzer Hara. Et elle dit au Yetzer Hara, détends-toi, 4 ans, c'est dur, mais la 5e, tu vas voir, tu auras une belle récompense. Et là, il se dit, bon, allez, c'est bon. On respecte la mitzvah. Alors, les Shema et Virachim Amar Zeshel Rabbi Akiva. On a une question. Pourquoi est-ce que Birlal, on a eu besoin d'avoir l'enseignement de Rabbi Akiva? Ça y est, on a compris, c'est une récompense. Pourquoi on a besoin de préciser? C'est pour parler au Yetzer Hara, c'est pour le calmer, c'est pour qu'il se détende. Enfin, pourquoi tout ça? Alors, il y a Shvei Farshim, il y a des commentaires, et donc à nouveau, c'est une hypothèse, mais l'hypothèse, elle va être rapidement repoussée. Chez Bazé, Meyashev Rashim, Adoua Nistar, Bekatu, Vasrar, Leachar, ou Beshana, Hamishit, Tochelu, qu'il y a certains commentaires qui disent que cette explication de Rabbi Akiva nous permet de comprendre l'emplacement de la récompense dans les versets, qu'on a parlé des 3 ans, on a parlé de la 4e année, et maintenant, on parle de la 5e, et là, on parle du srar de la récompense. Velo lifne ken gabe shmirat mitzvah. Et pourquoi est-ce qu'on parle de la récompense ici, à la 5e année, alors qu'on aurait dû plutôt en parler au moment où la mitzvah, elle est mentionnée, d'accord? Chez la Zehevi Rashim Amaro chez Rabbi Akiva, selon ce commentaire, eh bien, c'est là où il y a un sens dans l'explication de Rabbi Akiva. Chez Asrar Ba Alkar, שארבע שנים אני מצטער בו חינם, היינו שהאדם נמנע מלאכול את הפירות עד שנה החמישית, que la récompense elle vient parce que la personne a ramé pendant 4 ans. Elle a travaillé pendant 4 ans. Pourquoi? Pour du beurre, pour rien. היינו שהאדם נמנע מלאכול את הפירות עד שנה החמישית, ça veut dire que la personne finalement, elle s'abstient de manger jusqu'à la 5e année. והכי כאמר, et tel qu'il est écrit dans le verset, Uma shetochlehu bachamishit bilvad, velo, etc. Le fait que tu vas le manger uniquement la 5e année et pas avant, c'est pourquoi les rossif lachem tevuato. Donc, quelque part, l'explication de Rabbi Akiva, elle vient nous expliquer pourquoi est-ce que la récompense, elle vient dans la 5e année. Parce que après la 5e année, parce que finalement, c'est la 5e année qui va être la récompense. Donc, quelque part, il nous dit, pendant 3 ans, tu t'abstiens, la 4e année à Yerushalayim, et la 5e, c'est, on va dire, ta consolation. Et c'est quoi ta consolation? C'est que la 5e, il y aura une plus grande récolte. D'accord? Donc, selon Rabbi Akiva, étant donné qu'on a envie, entre guillemets, de taire le Yetzer Hara, eh bien, on lui dit très simplement, comment est-ce que tu vas pouvoir, entre guillemets, te calmer? C'est parce que la 5e année, tu pourras la manger. Et la 5e année, ça sera en abondance. D'accord? Et donc, une fois qu'on a ça, on se dit qu'effectivement, ça peut être placé à ce niveau-là, à cet endroit-là. Parce que quelque part, c'est la réponse à sa question. Je rame 3 ans, je rame 4 ans, et après on lui dit, 5e année, c'est la récompense. Donc, on met la récompense au moment où la récompense va venir. Aval pirouché et no mechouvar, mais
c'est pas tout à fait clair. Silma shesrar mitzvah lo niskar bekatuv lifneken melechatchila et no caché bipshuto shel mikra. Parce que finalement, c'est pas si choquant que la récompense ne soit pas mentionnée avant. C'est ken bederer klal parce que effectivement, en général, hamakom shebo niskar shrar mitzvah batorah ou besiyum ha'inyan, il arrive très souvent, généralement dans la Torah, que la récompense vienne à la fin. Ça veut dire, on parle d'un sujet, et en clôture du sujet, eh bien, on dit quoi? Ça une récompense. Je sais pas, je suis en train de penser à la mitzvah de quoi? De Kibud Avem. Et puis après, on nous dit, le ma'anya richon yamecha. À la fin de la mitzvah, eh bien, on nous donne la récompense. Et ainsi, dans notre cas de figure, Trila mashlim akatuv et kol prate ha-mitzvah. D'abord, le verset, il nous détaille la mitzvah. Inhag adam de perotav, comment un homme doit gérer ses fruits. Shalosh shanim lo yachel, pendant 3 ans, il les mangera pas. Shana revi'it yeh kol pirio kodesh, la 4e année, ses fruits seront kadosh. Le dafka acharkach, et alors, la 5e année, Beshana achamishit, azai tochlu et pirio. La 5e année, tu pourras manger le fruit. Verak la acharken medubar al shrar ha-mitzvah, et en clôture du sujet, eh bien, on nous dit, il va y avoir une récompense à cette mitzvah. Ma'yiten al-kach hakadosh baruch hu, qu'est-ce que Dieu va te donner en récompense? Le rosif lachem tevuato, eh bien, il va augmenter ta récolte. Donc, effectivement, ça va dépendre des avis, mais il y a certains avis qui disent que la récompense serait mieux placée juste avant de parler de la 5e année. Mais le rabbi dit que c'est pas spécialement gênant que la récompense vient en clôture du sujet. Alors, finalement, le rabbi, il mentionne ça parce que il dit que c'est pas possible que l'explication de Rabbi Akiva, elle vient juste nous expliquer l'emplacement de la récompense dans les versets. Il y a quelque chose de plus profond dans ces rachis. Parce que, à première vue, on aurait pu dire que tous ces rachis, en incluant l'histoire de Rabbi Akiva, ils viennent expliquer pourquoi la récompense, elle vient si tard dans les versets. Mais après, le Rabbi démontre que finalement, ça cloche pas tellement. Et finalement, c'est pas tellement gênant que la récompense, elle vient là où elle arrive. Alors, le Rabbi, il dit, si c'est pas tellement gênant, à quoi servent toutes ces explications de Rashi? Et donc, il nous amène à dire que quoi? Qu'il y a un sens plus profond dans ces explications de Rashi. Et donc, Od de Resh Biur, Ma shehevi Rashi inyanze betiruf shem omro, sheken Rashi norek rak que she'adavar mosif be'avanat hapirush. Quelle est la raison pour laquelle Rashi cite le nom de Rabbi Akiva? En général, il cite un commentaire, et s'il cite le nom de l'auteur du commentaire, c'est parce que le nom va apporter quelque chose en particulier. Vous savez, quand, je sais pas, à quelle classe j'ai dû être en cours au collège, et on étudiait Biurim de Pirkei Avot, eh bien, la structure de Biurim de Pirkei Avot, c'est quel est le lien entre les 3 Imrot, par exemple, entre les 3 parties de la Mishnah, et après, quel est le lien avec le Baal HaMahamar? Quel est le lien avec la personne avec l'auteur qui a dit la Mishnah? D'accord? Et là, la même chose. Si Rashi cite Rabbi Akiva, c'est qu'il y a un lien entre le commentaire de Rabbi Akiva et Rabbi Akiva. Yeteramizo. Bazé Goufa, Dieg Rashi, Haya Rabbi Akiva Omer. Et comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, et pas seulement on dit voilà ce qu'a dit Rabbi Akiva, mais on dit voilà ce qu'avait l'habitude de dire Rabbi Akiva. Chez Rabbi Akiva, il y a Omer Ma'amarze Bekadirut. Mamosifat Gashazo Behavanat Haïnian. Pourquoi on a besoin de savoir qu'il le disait régulièrement? C'était, entre guillemets, son slogan. D'accord? Alors, nous, pour faire un récapitulatif, d'accord, on a des versets qui parlent des fruits de des 3 premières années, or là, interdiction de les manger, 4e année à Yerushalayim, 5e année, tu peux en profiter. D'accord? Et Rashi s'attarde sur la récompense énormément. Et de plus, il ramène l'explication de Rabbi Akiva, qui semble être superflue, et en plus, qui ne résout pas spécialement un problème visible,
parce qu'on pensait peut-être que le problème était l'endroit, l'emplacement de la récompense dans les versets, mais finalement, selon le sens simple du texte, ça peut tout à fait arriver que la récompense soit mentionnée à la fin du sujet. Et donc, le rabbi va aller creuser un peu plus sur ce Rashi. Dans ce commentaire de Rabbi Akiva, on a quand même une question. On a certaines mitzvot de la Torah, d'accord, où il y a la récompense qui est mentionnée. Vous en avez en tête? Quand on fait partir les oiseaux, très bien, Shiloh Haken. Ensuite, Kibud Avaem, les Ma'anyarichun Yamecha, pour rallonger les jours. Donc, on a des mitzvot avec des récompenses. D'accord? Velo Piresh Bahen Rashi, Shehata'am Shehifticha Torah Schar Mitzvah Aru Keneged Yetzerara. Et Rashi ne dit pas là-bas, tu vois, tu respectes tes parents pour avoir une longue vie, ou tu auras une longue vie si tu respectes tes parents. Et il ne dit pas, c'est pour taire le Yetzerara. Je sais pas. Si c'est difficile, eh bien, à ce moment-là, le Yetzerara, il va toujours avoir des bons arguments pour s'en défaire. N'est-ce pas? Comme je vous ai donné l'exemple du Shabbat, c'est difficile pour les gens d'être chômeurs Shabbat. Si nous, on grandit dans des familles qui sont chômeurs Shabbat, et pour nous, c'est une évidence, mais rien que l'histoire avec les étudiants qui s'est passée plus tard, c'était un challenge pour eux. Pour certains étudiants, c'est même pas une question. Yom Tov, c'est Yom Tov. Je bouge pas de la maison. Peu importe ce qui se passe. Ça peut monter, ça peut descendre, ça peut pleuvoir, ça peut neiger. Ça m'est entièrement égal. Moi, une fois que Yom Tov rentre, je ferme mon téléphone et tout ce qui va avec. Pour certaines personnes, c'est un challenge où ils ont marché, se sont quand même présentés. Pas tout le monde ne veut se présenter. Il y a des gens bichal. Tu ne me parles pas de mes études pendant Shabbat et Yom Tov. Fini. Histoire. Quand je ferme mon téléphone, je le réouvre après la fête. Et on n'en reparle pas. Donc, c'est un Yetzerara. Et le Yetzerara, il faut l'embobiner un petit peu, il faut le calmer, d'accord? Pour qu'il nous laisse faire les mitzvot telles que notre Nefesh HaElokit veut les faire. Oui? Donc, il y a énormément de mitzvot où il y a la récompense. Et Rashi ne parle pas de Keneged Yetzerara. De Haïnu, chez Loulé Hasrar, Lo Haya Yetzerara Meniach Lekayem et Mitzvah. Que s'il n'y avait pas la récompense, eh bien, le Yetzerara ne nous aurait pas laissé faire la mitzvah. Uminayin ha'echrech, shedafka schar ze, shone mischar mitzvah acher, vegam neemar keneged Yetzerara, velo she'aschar magia l'adam kevan shehitza'er chinam dalet shanim. Et d'où est-ce qu'on a cette, d'où on a cette, d'où on a cette, c'est une preuve. Oui, d'où est-ce qu'on est obligé, d'où on apprend, d'où on a cette certitude, on va dire, que c'est spécialement cette récompense qui a été dite Keneged Yetzerara. Vous voyez, où on lui dit, ok, calme-toi, pendant 4 ans, tu as travaillé pour rien, mais il y a une grande récompense qui va arriver. Alors oui, il y a un autre cas de figure où on a parlé du Yetzerara. Et l'autre cas de figure où on a parlé du Yetzerara, c'est l'histoire de la Isha Yefat Toar. Une personne va en guerre et parmi les captives, il voit une très jolie jeune fille. Et la question est, est-ce qu'il peut se marier avec elle? Et la Torah, elle autorise. C'est la Karta Lecha Leisha. Et pourquoi elle autorise? Parce que l'Odibra Torah est la Keneged Yetzerara. Parce que la Torah, elle connaît le Yetzerara. Et finalement, il fallait qu'elle s'adapte au Yetzerara. Comme Rashi l'explique, et il dit, donc je suis à la page 3, dans le cas de la Isha Yefat Toar, l'épreuve était tellement difficile que si la Torah n'avait pas donné le héter de l'épouser, il l'aurait épousée dans l'interdit. Imaginez. Que initialement, ça aurait été interdit, ça aurait dû être interdit d'épouser cette fille. Et là, Shakadosh Baruch Hu metira. Shakadosh Baruch Hu fait un héter. Il l'autorise. Pourquoi? Uniquement parce que le Yetzerara était trop fort et le juif n'aurait pas pu surmonter.
Et là, ou même là, donc là, je comprends qu'on a besoin de dire que c'est Kenegad Yetzerara. Aval Bichlal, Inyan Ze Shel Srar an Mitzvah, Natinu Beferush Batora Bekama Mitzvot. Mais si on enlève l'histoire de l'Aïcha Kefat Torah et on parle de la récompense des mitzvot en général, d'accord? Les Yesod Benoga les mitzvot. Et ça, c'est quelque part une base fondamentale pour toutes les mitzvot. Shakadosh Baruch Hu Meshalem Srar Mitzvot. Shakadosh Baruch Hu, il donne une récompense. Mais Eman de Shalem Sachar. Hachem, il récompense. Le souci qu'il y a, c'est parfois on n'est pas capable de voir la récompense. Parfois la récompense tarde, mais la récompense, il y a. Comme vous voyez, il y a un Yom Yom, je vous le posterai tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Baal Chov. Akadosh Baruch Hu, il ne retient pas une récompense. Si la personne mérite une récompense, il finit par le lui envoyer. La seule chose, un, c'est qu'il faut être patient. Et deux, c'est qu'il faut savoir voir une récompense. Vous savez, une personne qui voit tout en noir, eh bien, elle voit même pas le bien. Et il y a des personnes qui voient tout en rose, alors ils voient le bien. Et les situations peuvent être identiques. Donc, tout dépend quelle est la paire de lunettes qu'on a. Et on est là et on est en train de râler, et l'autre est là et nous dit, mais dis merci. Merci de quoi? Ça ne va? Et l'autre, il dit, mais tu rigoles, regarde ça, regarde ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui se passe, c'est que c'est facile de dire Hachem ne récompense pas. Est-ce que tu sais évaluer la récompense à Kadosh Baruch Hu? Quelle est la particularité de cette mitzvah en particulier où on est en train de nous dire que Neged Yetzerara? Il n'y a aucun autre endroit où on parle du Srar mitzvah où on est en train de mêler le ressenti du Yetzerara. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Les Alam Tiresh Rashi à la Tevat Ani Hashem. Un peu plus loin, Rashi, eh bien, il reprend les termes Ani Hashem. Et à la place de dire tout simplement Ne'eman Neshalem Sachar, il est fidèle pour donner une récompense, regardez la longueur de Rashi. Ani Hashem, je suis Hashem. Hamaftiach, qui promet Al-Kar, cela, venez Eman Lishmor Abtachati, et je suis fidèle à garder ma promesse. Ça, je te récompense. Je te promets que je vais te récompenser. Vous voyez la mère qui dit, je te promets que je vais te récompenser. Pas je vais te donner une récompense. C'est je te promets que je vais te récompenser. Il est long, le Rashi. Et nous, Mouvan, on ne comprend pas. À la fin, la régula de Pirouche Rashi, Bekedenda, il veut qu'il tourne Man Shalem Sahar. En général, dans un cas pareil, Rashi emploie des termes beaucoup plus courts. Ne'eman Shalem Sahar, il est fidèle à donner une récompense. Madoua erir kan Rashi beloshono, ani Hashem amaftiach al-kar v'ne'eman nishmor avtachati. Les teramiso, plus encore. En zora karichut alashon. C'est pas seulement la longueur de la phrase. Et la gamme shinou yeshkan. Mais il y a même une nuance dans les termes. Lo ne'eman shalem sachar. On n'est pas en train de parler de Dieu qui est fidèle à donner la récompense, mais ne'eman nishmor avtachati. Je suis fidèle à garder ma promesse. Od, chez Rashi Shinagam Milshono Hu, Le'el Be'inyanenu chez Bisrara Ani Mevarer, le Katav Inyan Shel Haftacha. Et Rashi, eh bien, il change même. Et il ne dit pas chez Bisrara Ani Mevarer que je vais le bénir par une récompense, mais il dit Amaftiach Bishmor Aftachati. Je promets de garder ma promesse. Et là, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre fidèle à donner la récompense et fidèle à garder ma promesse. Donc finalement, ce que fait ce que fait le Rabbi, depuis le début de la Sikha jusqu'à maintenant, c'est qu'il a énuméré 4 questions. D'accord? Il a décortiqué des psukim, il a décortiqué des rachis, il a relevé pas mal de problématiques dans les rachis, et finalement, la raison pourquoi toutes ces questions ont été relevées, c'est parce que le Rabbi va nous emmener maintenant dans une découverte d'un Rashi qui nous semblait tout simple. Je n'ai pas senti le besoin d'aller chercher un fromage traduit pour comprendre le Rashi. C'était un Rashi. C'était un Rashi facile. Et finalement, il y a quelque chose qui se casse dans ce Rashi. Alors, si vous m'avez
perdu sur la route et qu'il y a des questions que vous n'avez pas comprises ou vous avez raté une question, il n'y a rien de grave. À partir de maintenant, on commence l'explication de la Sira et au fur et à mesure de l'explication de la Sira, eh bien, on reprend les questions qu'on a eues. Donc, au cas où il y a une question qui n'a pas été claire, eh bien, on va comprendre maintenant. Donc, maintenant, c'est facile. Maintenant, c'est extraordinaire. Et éventuellement, je reviens sur les questions. La raison pour laquelle j'ai fait les questions avec vous, j'aurais pu les faire à l'oral, parce que je trouve que c'est quand même bien de casser un petit peu la tête. Pas mal. D'accord? Et puis maintenant, on y va, c'est facile. Allez. Yashoma Rabbi Obadé, ouais. C'est juste après, ouais. Ouais. Si je me trompe pas. C'est vrai, tu sais que c'est Ritat aujourd'hui. J'allais vous envoyer un message de faire Ritat avant de venir. Mais bon, après, on ne connaît pas les agendas de tout le monde. Voilà, je suis en train de regarder. C'est quel, hop, Umash Rashi, Shalosh Shani Marelim, Shana Revi'it, Yekol Perio, Shana Hamishit, Ani Hashem Elokechem. C'est le Rashi, c'est la suite de l'explication de Rabbi Akiva. Juste à la suite. Voilà. Alors, Yashkoma Rabbi Urbazé, voici l'explication. Hashela Bepasuk, Sheba Rashi le Yashev Beferu Shori. Nous qui pensions que la question de Rashi était pourquoi la récompense est-elle positionnée après le 5 ans et pas avant les 5 ans, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas ça. Ce n'est pas par rapport à la position de la récompense dans le verset. Puisqu'on a expliqué tout à l'heure que si on regarde le sens simple du texte, c'est pas vraiment problématique que la récompense vienne à la fin du sujet. Et là, Bepirouche Atevot. Mais en réalité, la question de Rashi, elle est plutôt sur un mot. Et le mot, tout simplement, c'est un lamed. Même pas un mot, c'est une lettre. Regardez. Ubashana Achamishit, et la 5e année, Tochlou et Pirio, vous pourrez manger de son fruit, l'érosif, lachem tevuato. Ça veut dire quoi? L'érosif, lachem tevuato. Et le rabbi, il explique. Il dit, in kavanata katuv lehoda'a be'alma, al derer srar hamitzvah, hayalo lomar, al derer halashon bemekomot acherim, lema'an hosif lachem tevuato. O ve'osif lachem tevuato. Le cailloté basé. Si l'intention de ces mots-là, c'était juste de nous donner la récompense, alors à ce moment-là, ça aurait dû être formulé différemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Kabed et avicha ve'et imecha, allez-y, lema'an yarichun yamecha, afin que vos jours soient rallongés sur cette terre. Oui, il y a lema'an. Ici, il n'y a pas écrit lema'an hosif, il y a écrit les hosif. On aurait pu le formuler différemment et dire, la 5e année, vous mangerez ces fruits, ve'osif lachem tevuato. Et je rajouterai un petit peu de fruits dans le panier. Mais là, il y a un lamed. Et ce lamed, il insinue quelque chose. Halachon ve'osif lachem tevuato, lorsque le verset dit, afin d'augmenter la récolte, Belamed betrilata, en démarrant avec sa lettre, lamed, moré al-kar. Voilà sa signification. Chez Zéhou, mekouvan vetachlit à mitzvah. Que c'est la kavana de la mitzvah. J'explique. Shalosh shanim, etc. Lo yachel. Pendant 3 ans, tu ne mangeras pas de ces fruits. Shana revi'it yekol pirio kodesh. La 4e année, le fruit sera mangé à Yerushalayim parce qu'il est kadosh. Et pourquoi cette mitzvah? Kedé l'érosif lachem tevuato. Pourquoi? Pour que tu mérites une récompense. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'on comprend de ces lérosifs? On comprend que tout le but de cette mitzvah, c'est quoi? C'est la récompense. Ça veut dire, on va dire un exemple, la mère, elle dit, elle veut donner une récompense à son enfant, donc elle lui dit,
tu fais ci, tu fais ça, tu fais l'autre, tu auras la récompense. Donc, quelque part, elle veut lui donner cette récompense. Et quelque part, elle cherche un petit peu des moyens pour y arriver. Et donc, on a l'impression que c'est exactement ça. Donc, Aderer Zachor et Yom Shabbat, les 4 jours, quand on nous dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc, tout le Zecher, c'est quoi? C'est les 4 jours. Tout le Zecher, c'est on va faire le kiddush, etc. C'est pour le sanctifier. D'accord? Donc, là, en lisant le verset, eh bien, on se dit que c'est quand même très, très, très intéressant. C'est que tout le but de la mitzvah, c'est quoi? C'est la récompense. Mais quelque part, écoute bien, regarde, c'est pas fini. Lisez Hichriach Rashi, et c'est la raison pour laquelle Rashi, eh bien, il dit, Shepshat apasukhu, ha-mitzvah hazot shetishmeru, qui est le hostif lachem sevuato. Que cette mitzvah, vous vous rappelez, on avait posé la question pourquoi on a dit Hazot. Cette mitzvah, elle est unique. Et cette mitzvah, vous allez la respecter. Pourquoi? Les hostif lachem sevuato, pour que vous ayez plus de récoltes. Afalpi shebeofen klali, yesh vekayem mitzvah kevan shekartiva kadosh baruch. En général, quand une personne, eh bien, elle fait une mitzvah, on lui dit pourquoi tu fais cette mitzvah? Tu dis pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'Hachem m'a demandé. Je sais pas, j'avais 20 ans, j'avais 30 ans, j'avais peut-être même 40 ans. On me demande pourquoi tu te couvres la tête. C'est comme ça. Comme ça qu'Hachem il veut. Je réfléchis pas. Enfin, je sais pas. Je me dis, je suis jeune fille, je vais me marier. Bah oui, je vais me couvrir la tête. C'est même pas une question. Bichal. D'accord? Eh bien, ici c'est différent. Pour cette mitzvah, Hazot, pour cette mitzvah, eh bien, c'est Shmirata Mutar, Shetehe, Milechatchila, Mitoch HaKavana, le Hosit Lachem Sevuato. C'est très rare, c'est unique, que cette mitzvah, sa motivation, ça va être quoi? Je vais avoir plus après. Donc, en général, quand on demande à quelqu'un de donner la tzedaka, oui, eh bien, on ne le fait pas parce qu'on a envie de devenir plus riche. On le fait parce que c'est une mitzvah. Et si on a une petite faiblesse, alors on risque de dire « et je vais devenir plus riche ». Mais je sais que à la base, je ne suis pas censée raisonner comme ça. Je ne suis pas censée faire des mitzvot pour l'intérêt que ça va m'apporter. Normalement, je suis censée faire une mitzvah parce que ça me l'a demandé. Je respecte mes parents. Est-ce que vous pensez que je respecte mes parents parce que j'ai envie de vivre longtemps? Ça peut être une motivation, mais c'est pas la motivation. Je respecte mes parents parce que je dois les respecter. Point. Je vais vivre longtemps, magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas la motivation du juif. En général, le juif, il fait une mitzvah parce que c'est comme ça qu'Hachem lui a dit de faire. Cette mitzvah-là, on a le droit, c'est autorisé de la faire pour la récompense qui va venir. La seule, elle est unique. Mitzvah achat. Mitzvah hazot. Cette mitzvah. Et donc, le rabbi, il continue, et on est au 4. C'est Erir Rashi Bedeshono. Et c'est pour cela que Rashi est si long. On avait posé la question, comment ça se fait que Rashi est si long? Il aurait pu être plus bref. Le rabbi a donné différentes options. Il avait ramené le Ibn Ezra qui est bref. Il avait ramené le Rashbam qui est bref. Il avait lui-même proposé une formule de Rashi plus brève. Et Rashi est long. Alors pourquoi il est long? Il est long parce qu'il a un message. Et il dit comme ça. Rashi Biloshono. Atevot le Hossif Lachem Sevuato. Ces termes-là, le Hossif Lachem Sevuato, Einan Haftacha Aschar Mitzvah, et la Torah Medaberet Kan al Kavanat Adam. On n'est pas en train de parler de la, on va dire, de la récompense de la mitzvah, mais on est plus en train de parler de la direction de la kavana de la personne. Chez vous, c'est et à mitzvah que dès le Hossif Lachem Sevuato. Il fait cette mitzvah, pourquoi? Pour avoir une belle récolte la 5e année. Ça veut dire que quelque part, on va dire ouvertement, il fait cette mitzvah pour l'intérêt que ça va lui apporter. C'est ça sa direction.
Venimtsa, chez Bepirouche Rashi, Mudgashin Bet Inyanim. Alors, je vais vous donner un exemple pour comprendre un peu mieux, mais c'est un exemple personnel et c'est un petit peu le ressenti et je vous dirai où je peux éventuellement le valider. Ritat n'est pas toujours facile. Et lorsque je faisais Ritat facilement, je me demandais comment ça se fait qu'il y avait des personnes qui avaient trouvé ça difficile. Et finalement, quand ça m'est arrivé de commencer à trouver ça difficile, eh bien, je me suis rendu compte que c'est un Yetzirah dans l'histoire, où il est là et puis il me dit, t'es fatigué, ça sera demain. Et il me parle pas. C'est mon instinct qui me parle. Mais cet instinct, c'est un Nefesh Abéhamit, oui. Alors, c'est quoi ma motivation pour faire Ritat? Ma motivation pour faire Ritat, c'est le Hayom Yom qui accompagne Ritat. C'est le Hayom Yom qui accompagne Ritat, c'est quoi? C'est que c'est pour les enfants et les petits-enfants. Donc, je me dis, je le fais pas pour moi, je le fais pour les enfants et les petits-enfants. J'essaye de leur apporter un maximum que je peux leur apporter. Donc, je fais Ritat dans cette motivation. Vous voyez? C'est dans cette motivation. C'est dans cette kavana. Vous voyez? Là, c'est la seule mitzvah où on a le droit d'avoir une telle kavana. La seule. Mitzvah. C'est de Pirouche Rashi Mudgashin Bet Inyanim. Que dans l'explication de Rashi, il y a 2 points qui sont accentués. Pirouche, Leosif Lachem Tevuatoru, Shehadvarim Amurim Klape Kavanat Ha'adam, HaMitzvah Hazot Shetishmeru, Kiye Leosif Lachem Tevuato. Dans un premier temps, eh bien, lorsqu'il est écrit dans le verset Leosif Lachem Tevuato, c'est la dynamique de la personne, que la personne va respecter cette mitzvah dans le but d'avoir une belle récolte la 5e année. Motivation. Et numéro 2, Hata'am. Rashi, il nous dit la raison. L'echar chez Adam Yachol Arshofken. Quelle est la raison pour laquelle la personne, elle peut avoir cette ambition? Ou mais achar chez Kaniye Bepoel. Parce que c'est exactement ce qui va se passer concrètement chez Bifrara, qu'en récompense, Ani Mevarech Lachem, Perot Anetiot, je vais bénir les fruits de la récolte. Donc, finalement, dans ce Rashi, il y a 2 points. Le premier point, c'est quoi? C'est, on va dire, la kavana de la personne. Que la personne, elle a la kavana, que lorsqu'elle va faire cette mitzvah, c'est pour avoir la récompense. Et puis, comment peut-elle être si sûre? Parce que c'est exactement ce qui va se passer. La 5e année sera comblée. Et là, Shalpiz Olé Hachela. Mais alors, on a une question. Ilou haya lehosif lachem tevuato haftacha asrar hamitzvah. Lo hayta kol kushia al ze shetevatelu ba'ot besiyum ha'inyan. Si lehosif lachem tevuato, c'est la promesse que cette mitzvah, elle va être récompensée, alors on n'aurait pas du tout eu de question. Pourquoi est-ce que cette récompense, elle arrive à la fin? Enfin, c'est évident. Aval, le fils Pirouche Rashi, chez Zekai Be'ikar, al Kavanat Ha'adam, Be'et Kiyum, Shmirat HaMitzvah, Haya Adavar Sarich Le'ekatev, Besmichut, le Chelek HaOsek, Bishmirat HaMitzvah, Lo Ya'achel, Mitoch HaKavana, le Hosif Lachem Tevuato. Mais selon l'explication de Rashi, où on nous parle que c'est la Kavana, alors à ce moment-là, où est-ce qu'on aurait dû mettre ces versets? On aurait dû le mettre juste après la mitzvah. Tu fais cette mitzvah avec cette kavana. Donc, si le sens de Rashi, c'est la kavana, alors à ce moment-là, on a réellement une question. Comment ça se fait qu'on le met à la fin sans fin? On aurait dû le mettre dans la motivation de la mitzvah. 3 ans, tu ne mangeras pas de ce fruit dans la kavana de devenir riche la 5e année. 4 ans, tu mangeras le fruit à Yerushalayim, dans la kavana, de devenir riche la 5e année. Or, la kavana de devenir riche la 5e année, elle est plus tard. Donc, si tout le inyan de Rashi, c'est la kavana, alors à ce moment-là, où est-ce que ça aurait dû être placé? Ça aurait dû être placé avant. Le Koshizé, il est Rashi. Et Rashi, eh bien, il repousse cette difficulté basé chez Shina Milachan Hakatuv Tevuato, le Katav Perot Anetiot. En échangeant les termes, à la place de dire récolte tel que c'est mis dans le verset, il met Perot Anetiot. Basé
שלהוסיף לכם תבואתו, בלאחר ובשנה החמישית. ביקש הכתוב לרמז את אופן הברכה. En réalité, là, il n'a pas seulement envie de poser une dynamique, mais il a aussi envie de nous dire, tu sais quoi, c'est pas seulement la récolte de la 5e année qui sera abondante, mais c'est même une fois que tu seras allé dans ton champ et que tu auras récolté les fruits, tu vas pouvoir voir quelque chose de spécial dans le fruit lui-même de la 5e année. Plus que ça, dans le fruit de la 5e année. Ça veut dire pas seulement dans le potentiel de quantité, mais dans la qualité du fruit. Et ça va être quoi la particularité de la qualité du fruit? C'est que le fruit, il ne sera pas le même. Vous vous rappelez de la bracha dans la parashat Behar qui nous dit As betor hameayim tehe bo bracha. Vous voyez cette bracha? Cette bracha, c'est d'être rassasié. Vous savez, parfois on mange et on mange, je ne sais pas, 2 tranches de pain. On est censé être rassasié après 2 tranches de pain, nous dit le nutritionniste. Et nous, on en a besoin de 10. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que finalement, on va avoir besoin d'acheter beaucoup plus de pain parce qu'on n'est pas rassasié de la quantité minimale du pain. Et donc, financièrement, ça va nous coûter 5 fois plus que si on avait été rassasié. Alors, Rashi, il vient et il nous dit, c'est pas toi seulement la récolte, mais c'est que tu vas avoir une bracha dans le fruit lui-même. Ça veut dire que le fruit, il va être d'une telle qualité que, à la place d'avoir besoin d'acheter 10 tranches de pain pour être rassasié, 2 tranches de pain vont te rassasier. Vous avez gagné combien d'argent? Vous avez gagné 8 tranches de pain. Vous imaginez? À la place d'avoir besoin d'acheter 200 grammes de viande pour être rassasié, avec un 50 grammes de viande, vous serez rassasié. Donc une bracha dans la nourriture. Et ça, c'est une notion qui est très intéressante. Parfois, on a l'impression que la bracha, c'est dans la quantité. Mais parfois, la bracha, c'est dans la qualité. La qualité fait en sorte que la quantité, elle soit bénie. Parce que moi, j'ai l'impression que gagner tant et tant d'argent, ma parnassa, on va dire que la personne, elle a trouvé un travail et ça lui permet de gagner 1500 €. Et elle dit 1500 €, on va où avec 1500 € en 2024? On va nulle part. Mais il peut y avoir la bracha dans ces 1500 €. Il peut y avoir de bonnes affaires qui vont faire en sorte que les 1500 € seront de l'abondance. Donc, Hachem, il a différentes façons de bénir une personne. Il y a la bénédiction où je reçois 3 000 et 4 000 et 5 000 et 6 000. Je dis, waouh, quelle belle paye, 6 000 €, je suis tranquille. Et il peut y avoir la personne qui va peut-être recevoir moins, mais il va y avoir une bracha dans le fruit. Perot anetia, il va y avoir une bracha que chaque centime qu'il va avoir sera bien utilisé. Et finalement, ça sera ce qu'on appelle être riche. C'est fort quand même comme notion. C'est encore une fois savoir apprécier chaque chose. Voilà, parfois on gagne de l'argent et puis on se retrouve à les 10 PD. Et parfois on a réussi à éviter les 10 PD. Donc si on a réussi à éviter les 10 PD, on a aussi gagné de l'argent. Vous voyez? C'est une bracha, bien sûr c'est une bracha. Alors, en 2024 à Paris, éviter les PV, c'est une bracha. Quand quelqu'un arrive à trouver de la satiété dans quelque chose, c'est une grande bracha. Quand tu as une journée qui est très très chargée et qu'on te souhaite Atzlacha Bazman, c'est une grande bracha. C'est que tu peux avoir un agenda qui est, on va dire, ah ben c'est super, j'ai le temps de faire plein de choses. Et tu peux avoir un agenda qui est très serré. Et Hachem, il fait en sorte que tout tombe pile et que tu puisses faire des tonnes de choses. C'est aussi apprécier une bracha. Et la bracha, elle est énorme. Elle est gigantesque. Et il faut savoir apprécier ce type de bracha. Voilà. Donc, c'est pas seulement le prix sur la fiche de paye qui compte, 1500.
c'est rien 1500. Mais si tu gagnes 3000 et que tu ne trouves que des billets d'avion à 800 € et que tu gagnes 1500 et que tu trouves des billets d'avion à 300 €, ça ne bracha. Voilà. C'est une perception des choses qui est très forte, qui renforce aussi notre émouna. Non, c'est pour ça qu'il faut être mamine. Il faut être confiant qu'Hachem nous donne une bracha. Il faut être confiant de ça. Il faut être confiant qu'Hachem ne nous abandonne pas. C'est une façon de vivre. Mais c'est savoir apprécier les choses telles qu'elles arrivent. Voilà. Alors, donc, je termine. Hapshat leosif lachem tevuato enorak shakadosh baruch hu iten tosefet bracha b'tzmichat v'gidul aperot. Pas seulement que Dieu il donne la bracha dans la poussée du fruit, et là chez Gam Leachar, chez Tikalet tzmichat perot ametiyot de Shana Hamishit, mais même une fois que ça y est, ça a fini de pousser cette 5e année, biotam muchanim le tochlu et pirio, lorsque le fruit il est prêt à être consommé. Tachul bahem gufa birkat Hashem beofen shel hosafa veribouy. Et alors à ce moment-là, il y aura la bracha dans l'abondance du fruit au niveau qualitatif. Et c'est pour cela que cette promesse, elle ne figure pas avant la 5e année, mais elle figure après la 5e année pour dire que c'est pas seulement le potentiel de ces fruits qui va être plus grand, mais c'est le fruit lui-même de la 5e année, la qualité du fruit de la 5e année qui va avoir une bracha. Alors là, on parle de la récompense. On parle de la récompense. Alors, il y a la kavana et il y a la récompense. Exact. La kavana, quand tu l'as, c'est ça? Alors, ça veut dire que finalement, il y a deux choses. Il y a la personne qui a le droit, c'est la seule mitzvah où il a le droit de penser à la kavana, il a le droit de penser à la récompense, et que la récompense, elle sera comment? Haftacha. Il y a une promesse que cette récompense, elle sera qualitative. Voilà. Aval adayin eno mouvan, mais on ne comprend pas. Damen nishtanta mitzvazo mikol she'ara mitzvot, shedafka ba amra Torah shemutar milchatchila lekaima kedei lohosif lachem tevuato. Une fois qu'on a compris qu'on a le droit d'avoir la kavana, d'accomplir cette mitzvah pour la récompense, pourquoi cette mitzvah plus qu'une autre? Et asrar atmo shoné misrar she'ara mitzvot. Et en plus de ça, la récompense semble être différente des autres mitzvot, puisqu'on voit que quoi? Que c'est une récompense de qualité dans le fruit. C'est pas stam, plus de fruits, mais qu'il y aura une qualité particulière dans le fruit. Lefira revi Rashi et Mahamar Rabbi Akiva. Et c'est pour cela que Rashi tient à emmener l'explication de Rabbi Akiva. Dibra Torah keneged yetzerara, shelo yomar adam vechule. Que la Torah, elle est là pour raisonner le yetzerara. Pour ne pas que la personne dise 4 ans à la poubelle. Très dur. Kevan shekiyuma shemitzvazo kaché beyoter. Étant donné que l'accomplissement de cette mitzvah est très difficile. She'ara adam yachol iton, arba shanim ani mitzver bochinam, où la personne, elle peut arriver et dire 4 ans, je travaille pour rien. La reine, hutar, que neged yeterara, le kaven asrar mitzvah b'sha'at kiyuma. C'est pour cette raison-là, c'est vu la difficulté de la mitzvah, on a le droit d'avoir la kavana du srar qui va arriver. Ou que dès les fayettes, c'est à yeterara, maftiach hakadosh baruch hu srar shelo al derech haragil. Et pour calmer le yeterara, pas seulement il lui promet une récompense, mais il lui promet une récompense atypique. Et cette récompense, elle est quoi? Elle est très très forte. Al-Piz Mouvan de Pashto Temcher Pidre Rashi. Et alors on comprend enfin ce long Rashi, Ani Hashem Amaftiach Al-Kar Neeman Ishmor Aftachati. Kan En Dai Beziruz Neeman Neshalem Sachar. Pour cette mitzvah, c'est pas suffisant de calmer la personne et de lui dire il y aura une récompense après. Kebe mitzvah tacherot comme les autres mitzvahs. Les fiches me doubar kan de mitzvah chez Adam Oseota Milechatrila le Shem Srara. Puisqu'on est en train de parler d'une mitzvah que la personne fait pour la récompense. À tel point que si on ne la faisait pas pour la récompense, le Yeterara, il aurait réussi à nous refroidir et à faire en sorte qu'on ne la fasse pas cette mitzvah. La reine. Firouch Kan, Dani Hashem, c'est quoi l'explication de Rashi? C'est pas suffisant de dire à la personne, je vais te récompenser.
c'est plus que ça. La mitzvah elle est tellement difficile que Ani Maftiar, je te promets. Le fait que Hachem il nous promet et il nous dit je suis fidèle à garder ma promesse, ça va permettre au Yetzer Hara d'accepter de faire cette mitzvah. Très intéressant. Le fait que certaines mitzvot sont tellement difficiles que quelque part, Hachem nous dit, OK, ça va être trop dur. Pense à la récompense. Et uniquement à la récompense. Et je te promets que je vais te donner. Et pas seulement je vais te donner, mais je vais te donner bien plus. Vous voyez? Bien. Là, évidemment, la page 5 et 6, on est un petit peu tard, je vais la faire un peu plus vite. Eh bien, elle va nous laisser sur un énorme enseignement. Un élève un peu piquant comme ça, eh bien, il peut avoir une question. L'élève, il se pose la question et il se dit, c'est pas possible. Pourquoi cette mitzvah est tellement différente des autres mitzvahs? Pourquoi la récompense, elle a besoin d'être tellement waouh? Mais finalement, c'est pour calmer qui ici? C'est pour calmer quelqu'un qui a un très grand Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il y a certainement des personnes qui sont très croyantes et pour qui c'est pas si difficile que ça. Mais là, on s'adresse à quelqu'un pour qui c'est très difficile. Si c'est très difficile, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a un très grand Yetzer Hara. S'il a un très grand Yetzer Hara, c'est peut-être parce que il lui manque des mouna, peut-être qu'il est à un niveau pas très élevé. Alors, tout ça, pour ça, alors, Azemodienu Rashi, chez Davarze Amro, Rabbi Akiva. C'est pour cela que Rashi a eu besoin de donner le nom du Baal HaMahamar. Et qui est le Baal HaMahamar? Rabbi Akiva. Quelle est la particularité de Rabbi Akiva? C'est que Rabbi Akiva, il pense à chaque juif. Il pense même au juif le plus bas, parce qu'il a un amour du prochain qui est tellement grand qu'il ne va pas faire des généralités pour tout le monde, et ceux qui ne rentrent pas dans le moule, tant pis pour eux. Non. Rabbi Akiva a un tel amour du prochain qu'il veut s'assurer que tout juif sent qu'il est dans le moule. Donc il va élargir le moule à max pour que tout le monde puisse s'y trouver une place. Ça, c'est très fort. Le Chen Rabbi Akiva Ayazé, Shayara Gil, les Akot et Israël. Et donc finalement, dans cette sira, le Rabbi nous dit que Rabbi Akiva a un profil de Rabbi Lévi Yitzhak de Berdichev. Et il a un profil du Rabbi. Et on va revenir là-dessus. Ou les fiches Shitat Rabbi Akiva, chez Limut Trout, Al-Kol Adam Israël, les Hishtadlut le Saïo, Arehem Klal Gadol Batora. Pour Rabbi Akiva, chercher des circonstances atténuantes. Essayer d'aider tout juif, c'est un grand principe pour lui. Mouvan Miknema Torah Mitacheset Lechol Yehudi Vedoeget Gam le Mish Tzarich le Dibra Torah Kenegad Yetzer Hara. Et donc, Rabbi Akiva, pour lui, ça lui tient à cœur que la Torah, elle puisse parler à chacun, même à celui chez qui le Yetzer Hara fait un si grand blocage que finalement, tu ne peux pas parler à lui. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué par son Yetzer Hara. Donc, parle au Yetzer Hara, vas-y, argumente avec lui. Et Rabbi Akiva qui dit, eh bien, c'est pas grave. Si je ne peux pas parler à lui en tant que Neshama, je vais parler à son Yetzer Hara. Et il lui dit, allez, viens, regarde, je te donne une récompense. Ouais, bon. Je te promets, je te donne une récompense. Ouais, bon. Et cette récompense, elle sera encore plus grande que ce que tu n'aurais pu imaginer. Bon, d'accord, ok, j'accepte. Voilà. Ou Betor Tvarav, Madgish Rashi, Aya Rabbi Akiva Omer. Et c'est pas seulement que Rabbi Akiva, qui cherchait des circonstances atténuantes pour permettre à chacun de trouver une place dans ce moule, mais Rabbi Akiva, c'était son slogan. Shaya Omer Ma'amarze Betadirut. והדבר מורה שהתקנה דיברה כנגד יצר הרע מבטאת עניין הקשור במיוחד עם מהותו ומעלתו chez Rabbi Akiva, c'était vraiment une des valeurs de Rabbi Akiva, ancrée dans sa personnalité. Et la reine d'Afka Rabbi Akiva yachoser al godel a toelet aba'amizé. Et donc Rabbi Akiva, il répétait régulièrement quelle était toelet,
Le but qui vient de cela. Très beau, Rabbi Akiva, il va quelque part, si ça a été son profil, c'est parce que le profil d'une personne est souvent dû au vécu de la personne. Et quand une personne, elle passe par une situation, finalement, elle va aider les personnes qui sont dans cette situation. Oui. Et quel était le profil de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva l'olama Torah b'meshech 40 shnot chayav harishonot. 40 ans, il n'a pas étudié la Torah. Au bout de 40 ans, il découvre un aleph, il découvre un bet. Quoi sa réaction? 40 ans perdus. 1 an, j'ai travaillé et ça a servi à rien. 2 ans, j'ai travaillé et ça a servi à rien. 10 ans, j'ai travaillé et ça a servi à rien. 20 ans, j'ai travaillé les chinam. 30 ans, j'ai travaillé les chinam. 40 ans, j'ai travaillé les chinam. Et il dit, c'est quoi cette vie? C'est pour rien. Comme ce juif qui est là, qui travaille sa terre 1 an et on lui dit, tu ne peux pas profiter du fruit. 2 ans, tu ne peux pas profiter du fruit. 3 ans, tu ne peux pas profiter du fruit. 4 ans, tu ne peux pas profiter du fruit. Vous imaginez? Et Rabbi Akiva, il a trop bien compris ce juif qui est en frustration totale de travailler dans le vide et de travailler pour rien. Vous imaginez? On voit ces pommes tomber et on dit, tu ne peux pas les toucher. C'est pas possible. C'est le fruit de mes mains. Tu ne peux pas les toucher. Vous imaginez? Imaginez, prof, ordinateur, vous faites un travail énorme d'enseignant. Et il y a quelqu'un qui arrive derrière vous et efface. 2 ans. Et vous avez travaillé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tout a été effacé de votre ordinateur. Vous vous sentez comment? C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Parce que nous, on n'est pas dans les champs avec des arbres. On est là avec un travail sur un ordinateur et vous avez fait un travail et on lui dit, OK, tu as travaillé? Magnifique. Poubelle. Poubelle. Vous imaginez ce qu'on ressent? Alors, il dit, t'inquiète pas. Ce que tu vas obtenir la 5e année est tellement gratifiant que ça va compenser tout ce que tu as perdu les 4 ans. Et ça, c'est Rabbi Akiva qui l'a vécu dans les 40 ans. Venim ça, chez tel Rabbi Akiva, yake, sav, dehare arba shanim animester bochinam, alichatoli motora et akshura imashlachat arbaim shanot chayav arishonot. Lorsqu'il est parti étudier la Torah à 40 ans, il a littéralement jeté à la poubelle 40 ans de sa vie. Je ne sais pas, on prend quelqu'un qui fait des études. Oui, vous connaissez les personnes qui font des études, 18 ans, c'est très jeune. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Alors, hop, on y va, on va faire médecine. Là, on est parti 1 an en médecine. Tu as fait ça? Tu as fait médecine? 1 an à la poubelle? Ah, ok. Alors, les personnes qui ont fait 1 an en médecine, 2 ans en médecine, et puis un beau jour, je les vois, je lui dis, alors maintenant, on fait quoi? Ah, bah, du coup, je suis devenue architecte intérieur. J'ai dit, et médecine? À la poubelle. Tout ce travail. Alors, c'est jamais poubelle. C'est jamais poubelle. Pourquoi c'est jamais poubelle? Parce que le résultat de la 5e année, il est beaucoup plus puissant. Parce que le fait qu'on se soit abstenu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, ça va faire que ce qu'on va en ressortir la 5e année sera tellement fort et tellement puissant qu'on n'aurait pas pu le ressortir s'il n'y avait pas l'abstinence d'abord. Vous comprenez? Finalement, ça fait aller chercher des choses en nous qui sont beaucoup plus puissantes. Et lui, il est parti étudier la Torah pour la récompense. Alors, c'est intéressant. J'essayais de voir c'était quoi la récompense qui l'a motivé à aller étudier. Selon le groupe sur lequel je suis, il parlait du mariage avec Rachel. Il y a aussi le fait de la récompense quand il a vu la petite goutte d'eau qui a fini par percer la pierre. Donc il s'est dit que en récompense, il va recevoir beaucoup de Torah. Hein. Alors je ne sais pas exactement à quelle récompense ça fait référence. Éventuellement, j'aimerais bien chercher un peu plus dessus. Bien qu'on m'a dit à l'oral que c'était le fait qu'il allait se marier avec Rachel. Donc finalement, l'abstinence pendant
40 ans a fait que qu'il a obtenu comme résultat était un résultat tellement puissant que après, lorsqu'il y avait des désaccords dans la Mishnah, on suivait toujours l'avis de qui? De Rabbi Akiva. Velachem aya Rabbi Akiva Omer, Dibra Torah vechoulé. Et c'est pour cela que Rabbi Akiva, eh bien, il disait Dibra Torah. Parce que finalement, il s'est retrouvé dans cette situation. C'est que parce qu'on lui a promis la récompense, alors il s'est lancé dedans et le résultat, il était ein lechaer. C'était un résultat incroyable. Et alors, on a encore une question. Sauf, anechitut de Divra Torah keneged yetzerara, irak avour mete mispar mibnei Israël animtaim de matzav shafel beyoter. Finalement, cette nécessité de sensibiliser le juif avec la récompense, etc., eh bien, ça ne parle pas à tous les juifs. Ça parle à ceux qui en ont besoin, donc peut-être ceux qui sont à un niveau inférieur. Umadua nikbea mitzvazo beofen kazé avour kol Israël, beofen amadgish chez Divra Torah keneged yetzerara. Peut-être pour lui, c'est le Yetzer Hara, mais peut-être que l'autre, il n'a pas besoin qu'on parle à son Yetzer Hara. Et quelque part, on a mis tout dans la catégorie de Dibra Torah Keneged Yetzer Hara. La bio basée, voici l'explication. Hapirouch Apnimi, de Dibra Torah Keneged Yetzer Hara, chez Mitzvah Zo, Inyana, que c'est quoi le sens de cette mitzvah, c'est quoi le point fort de cette mitzvah, chez Raton à Torah, les Hafer, Aliédézé, et à Yetzer Hara. La Hafor, Aliédézé, et à Yetzer Hara. Que ce que la Torah, elle veut ici, c'est quoi? Hein? Quand on dit Dibra Torah Keneged Yetzer Hara, c'est plus fort que, ok, laisse-moi discuter avec ton Yetzer Hara. Il est en train de s'empêcher, il est en train de s'embêter, ok, laisse-moi discuter avec lui. Mais c'est pas juste qu'on a envie de discuter avec le Yetzer Hara et que le Yetzer Hara continue à être ce mauvais penchant. Et tout le but, c'est quoi? Tout le but de cette mitzvah, c'est que le Yetzer Hara, il devienne mon partenaire dans Torah et mitzvah. Qu'on finisse par le transformer, la hafor, à lieu des à Yetzer Hara. Comme il est écrit, Ve'asar, Bechol Levavecha, Bishne Yetzerecha. Chez Yetzer Hara, Mitzadatmo, Yirtze Lekayem mitzvah. C'est pas juste, je discute avec lui pour qu'il te laisse faire la mitzvah, mais je discute avec lui pour que lui, il veuille faire la mitzvah, pour que lui, il soit passionné, pour que lui, il soit partenaire dans cet accomplissement de Torah et mitzvot. De la reine, frère mitzvahu, les hosif lachem tevuato, qui davka al yede birur, ve ithapra, shel yetzer hara, va nefesh abehamit, ba'a osafa amitit bikedusha. C'est spécialement en raffinant la nefesh abehamit et en transformant la nefesh abehamit qu'on renforce la kedusha. Keyadou a pirouche be'inyan ve'rav tfuot de kohar shor, comme le verset dit, rav tfuot, que quand il y a une grande récolte, c'est grâce à qui la grande récolte? Le kohar shor, c'est par la force de qui? C'est par la force du taureau qui a labouré, n'est-ce pas? De rav tfuot, au safa ve'ilouy rav bekdusha, comment est-ce qu'on obtient rav dans la kedusha? Le kohar shor dafka, allez des birour nefesh abehamit. Finalement, lorsque le juif, il fait Torah et mitzvot avec une nefesh abehamit passive, alors il arrive à obtenir tant. Mais lorsqu'il arrive à embarquer la nefesh abehamit dans ses projets, alors à ce moment-là, il arrive à en obtenir encore plus. L'idée et l'exemple qui me vient en tête, eh bien, c'est l'exemple, vous savez, parfois, on se fatigue pour le Yetzer Hara. D'accord? Je vous donne un exemple. Non, je t'écoute. Et on veut donner un cours de Torah. OK? Mais les personnes, elles sont pas prêtes à venir à un cours de Torah. Alors, on est là. Et combien de temps on perd? Ah, une déco. Ah, un beau buffet. Ah, du chitsoni. Qui tu veux plaire? Je veux plaire le Yetzer Hara de ces gens. Oui. Mais, en plaisant au Yetzer Hara de ces gens, qu'est-ce qui va se passer? Le Yetzer Hara va être tellement pressé de venir à cette soirée
parce qu'il y a une belle déco, et parce qu'il y a un beau buffet, et parce qu'il y a plat à manger, et parce qu'il y a une bonne ambiance, etc., que finalement, qui va gagner? La Kdusha de ce juif. Parce que finalement, le Yetzer Hara, il dit, oui, viens. Donc, il va être tellement content de venir que finalement, c'est Rav Tzvuot, la Kdusha, elle va être encore plus forte. Vous imaginez? Voilà. Mais Tami malgré, et des raisons condamnent à cela, le fichier Avodazo Yashpatar. Lorsqu'on passe par un moment difficile, ça demande un effort. Avodat Aneshama Mitzadat Maï Betorchoneg. Aneshama, c'est avec grand plaisir. Elle adore Torah Mitzvot. Aval Avodat de Birour Anefesh Abahamid Doreshet Egia. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la difficulté, c'est convaincre la Nefesh Abahamid de ces personnes. Et ça demande un effort. Donc, que Delifkoa et Elem Vester chez Nefesh Abahamid à l'idée de Kafia, pour aller courber cette Nefesh Abahamid, ça demande un gros effort. De la reine Hidrash Trilat Tahar chez l'Arba Shanim. Et c'est pour cela que on va œuvrer pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on va travailler cette Nefesh Abahamid. Chez Bahem, En la Nefesh Abahamid Ana Klal Minatzvoa. On va la, entre guillemets, on va la priver cette Nefesh Abahamid pendant ces 4 ans. Mais, à l'idée Idkafiazo, en la privant pendant ces 4 ans, Naasit Acharkar Itapra, alors après, elle va se transformer, Ad Zekiyum, le Rotif Lachem Sevuato, jusqu'à ce qu'on va réaliser ce verset, le Rotif Lachem Sevuato, Verav Sevuat Vekoarchor, et il va y avoir un surplus de Kedusha démesuré parce que la Nefesh Abahamid, elle est passée par ce Sahar. Vous voyez? Donc, c'est une sira qui est incroyable parce que cette mitzvah n'est pas une mitzvah, entre guillemets, positive. C'est une mitzvah où on s'abstient. Tu t'abstiens. Tu n'as pas le plaisir. Tu ne peux pas profiter de ce fruit 1 an. Tu ne peux pas profiter de ce fruit 2 ans. Tu ne peux pas profiter de ce fruit 3 ans, 4 ans. Mais cette privation, elle va faire en sorte que la Nefesh Abahamid, après, eh bien, elle va non seulement céder, mais elle va se transformer et elle va faire en sorte que la Kdusha, elle sera pas seulement comblée, mais elle sera démesurément comblée. Ça, c'est une notion qui est très forte. Et lorsqu'on parle de Rabbi Akiva, eh bien, automatiquement, on dit que Rabbi Akiva, c'est celui qui plaidait en faveur du peuple juif. Alors, tout de suite, ça me fait penser à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et tout de suite, ça me fait penser au Rabbi. Et alors, j'étais en train de réfléchir à un exemple où le Rabbi, eh bien, quelque part, il nous mettait le srar. Et c'était l'exemple où, après la guerre, eh bien, les gens, ils sont partis se sauver dans les pays où ils ont pu aller se sauver. Et l'un d'eux, c'était les États-Unis, d'accord? Et ils ont commencé à essayer de vouloir s'adapter dans les pays où ils étaient. Et donc, forcément, c'était très difficile pour eux de trouver des emplois, etc. Et puis, tous les foulards sur les têtes, eh ben, ils ont commencé à sauter. Parce que comment je peux aller à un nouvel emploi dans un nouveau pays avec un foulard sur une tête? Et le Rabbi, il a supplié les femmes, il les a suppliées de se couvrir la tête avec une perruque. Et s'il a eu besoin de les supplier, ça veut dire qu'il y avait quoi? Ça veut dire qu'il y avait un tsar. Ça veut dire que pour ces femmes-là, c'était difficile. Parce que si c'était facile, il les aurait pas suppliées. Oui, il y avait un tsar. Et le Rabbi, il ramenait dans les lettres et dans les yechidut, il ramenait quoi? Il ramenait le fameux Zohar. Et la partie du Zohar qu'il ramenait, c'est pas la partie punition si tu le fais pas, mais c'était la partie récompense et les grandes récompenses que vous allez avoir si vous le faites. Et ouvertement, le Rabbi, il motivait les gens par rapport à la récompense. Fais-le pour la récompense, et rien que fais-le. Et que ce Tsahar, il va faire place à une Gdusha énorme. Et finalement, nous sommes des années plus tard, mais on a encore besoin d'encourager des personnes à se couvrir la tête. Et on a encore besoin de motiver des personnes à se couvrir la tête, et à se couvrir la tête comme il faut, etc., etc. Et quelque part, ça m'a interpellé cette notion, parce que si le Rabbi il avait besoin de tellement motiver,
c'est qu'il y avait un tahar pour les gens. C'est quelque chose de difficile aujourd'hui, se couvrir la tête correctement à la maison. Eh bien, on voit que c'est difficile. Si une personne, elle a son foulard qui glisse volontairement, c'est parce que c'est caché pour elle, c'est difficile pour elle de se couvrir la tête correctement, pour qu'il n'y ait pas un cheveu qui sorte, etc. Donc, prenons cette motivation. Et cette motivation, c'est toutes les brachot que le rabbi promet, haftacha, promet, lorsque on se couvre les cheveux correctement. Et on se dit que grâce à cela, on aura, quand la Nefesh Abahamit, elle verra toutes ces récompenses et elle verra toutes ces brachot, alors elle va être contente d'aller acheter une perruque, n'est-ce pas? Et elle va se dire, ouais, c'est bien. Et puis finalement, la Kdusha qu'on va en sortir sera la Kdusha la plus élevée. Voilà. Pourquoi cette mitzvah spécialement? Parce que c'est une mitzvah